Maria se réveilla un mardi comme les autres et remarqua quelque chose d'étrange. Rien dans sa vie n'avait objectivement changé. Même appartement, même travail, même facture. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les conversations qui l'avaient irritée n'avaient plus la même force. Des problèmes qui lui semblaient immenses présentaient désormais des solutions évidentes. L'anxiété qui la rongeait depuis des années s'était simplement atténuée. Ce qui a changé, ce n'est pas sa réalité extérieure, mais l'endroit où elle portait son attention et la manière dont elle la portait. Pendant des années, Maria se réveillait et consultait immédiatement ses messages, ses emails et les informations. Son attention se portait sur tout ce qui pouvait mal tourner. Elle scrutait les conversations à la recherche de signes de rejet. Elle surveillait ses finances avec un nœud au ventre. Elle observait le comportement des autres, cherchant confirmation de ses craintes. Elle ne se rendait pas compte qu'elle entraînait son cerveau, jour après jour, à se concentrer sur les menaces, les problèmes et les possibilités négatives. Non pas parce qu'elle était naturellement négative ou pessimiste, mais parce que personne ne lui avait jamais appris que l'attention était une compétence qui s'apprenait. Puis, quelque chose se produisit. Rien de dramatique. C'est une lecture sur l'attention sélective qui la fit réfléchir. L'idée est simple mais profonde. Votre cerveau ne peut pas traiter toutes les informations disponibles. Il choisit donc où se concentrer en fonction de schémas que vous avez inconsciemment renforcés au fil des ans. Si vous avez entraîné votre cerveau à repérer les problèmes, il deviendra exceptionnellement doué pour les trouver, même lorsque les solutions et les opportunités sont tout aussi présentes. Non pas parce que vous êtes négatif, mais parce que l'attention fonctionne comme un muscle, elle se renforce là où vous l'exercez. Maria a commencé une expérience. Chaque matin, devant son téléphone, devant ses soucis, elle, consciemment, pendant 3 minutes, se concentrait sur 3 choses précises. Quelque chose qui a fonctionné hier, quelque chose qui fonctionne maintenant, une possibilité qui l'excite un tant soit peu. Il n'y a aucune déclaration fausse. Il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes n'existent pas. Il s'agit simplement d'entraîner son attention de manière délibérée, choisir où se porte sa conscience en premier avant que les schémas automatiques ne prennent le dessus. En 6 semaines, son expérience de vie a radicalement changé. Non pas parce que la réalité extérieure s'est transformée comme par magie, mais parce qu'elle a développé la capacité de percevoir des aspects de la réalité qui avaient toujours existé, mais pour lesquels son système attentionnel n'était pas calibré. Il ne s'agit pas d'une histoire de pensée positive ou de manifestation magique. Il s'agit de la neuroscience de l'attention et de la façon dont elle façonne littéralement notre expérience subjective de la réalité objective. Pour comprendre le véritable pouvoir de l'attention, il faut partir d'un constat neurologique fondamental. Votre cerveau reçoit environ 11 millions d'informations par seconde par l'intermédiaire de vos sens. Or, votre esprit conscient ne peut en traiter qu'environ 40 à 50 par seconde. Cela signifie que 99,9% des informations disponibles sont constamment filtrées. Les psychologues cognitifs appellent cela attention sélective. Votre cerveau choisit constamment ce qu'il doit traiter et ce qu'il doit ignorer. L'une des études les plus célèbres sur ce sujet a été menée par les psychologues Daniel Simons et Christopher Chabris en 1999. Ils ont montré à des personnes une vidéo montrant des individus se passant un ballon de basket et leur ont demandé de compter le nombre de passes. Au milieu de la vidéo, un individu déguisé en gorille a traversé la scène pendant quelques secondes. Étonnamment, environ 50% des observateurs n'ont pas vu le gorille. Non pas par stupidité ou par inattention, mais parce que leur attention était tellement concentrée sur le comptage des pas que leur cerveau a littéralement filtré les informations visuelles évidentes. C'est ce qu'on appelle la cécité inattentionnelle, lorsque vous ne voyez pas quelque chose juste devant vous parce que votre attention est ailleurs. Et cela n'arrive pas seulement en laboratoire, cela arrive tout au long de la vie. Le neuroscientifique Michael Gazzaniga a découvert que notre cerveau utilise ce qu'il appelle l'attention basée sur les attentes. En résumé, nous avons tendance à remarquer les choses que nous nous attendons à voir en fonction de nos expériences passées et de nos croyances actuelles. Cela crée une boucle. Nous nous attendons à certaines choses, puis nous les remarquons davantage, ce qui renforce cette attente et nous les fait remarquer encore plus. Si vous avez grandi dans un environnement où la critique était courante, votre système attentionnel a peut-être été entraîné à détecter les critiques, même involontairement. Vous développez alors un détecteur de critiques hypersensible, tandis que votre détecteur d'approbation est peut-être sous-développé. Le psychologue Barbara Fredrickson a mené des recherches montrant que les personnes en état émotionnel négatif ont un champ d'attention plus restreint. Elles se concentrent sur des menaces spécifiques.
Les personnes en état d'esprit positif ont un champ d'attention plus large. Elles perçoivent davantage d'opportunités, de connexions et de possibilités. Cela ne signifie pas que les émotions négatives sont mauvaises, elles jouent un rôle important. Mais cela signifie que votre état émotionnel habituel détermine littéralement la part de la réalité que vous pouvez percevoir. La révolution, l'attention n'est pas figée. C'est une compétence qui peut être entraînée. Des études sur la neuroplasticité montrent que les pratiques d'attention consciente peuvent littéralement modifier la structure et le fonctionnement du cerveau en quelques semaines. Il existe 3 principaux biais attentionnels qui façonnent radicalement votre expérience de vie. Les reconnaître est la première étape pour les gérer consciemment. Le neuropsychologue Rick Hanson explique que notre cerveau est comme du velcro pour les expériences négatives et du téflon pour les positives. Il s'agit d'un héritage évolutif. Nos ancêtres plus attentifs aux menaces avaient de meilleures chances de survie. Les recherches montrent que les expériences négatives sont traitées plus profondément et mémorisées plus facilement que les positives. Il faut environ 5 interactions positives pour compenser l'impact émotionnel d'une seule interaction négative. Cela signifie que sans entraînement conscient, votre attention se portera naturellement sur ce qui ne va pas, même lorsque beaucoup de choses vont bien. Non pas par choix, mais par conception évolutive. Le psychologue Peter Wasson a démontré qu'une fois que vous avez formé une croyance à propos de quelque chose, votre attention recherche automatiquement les informations qui la confirment et ignore les informations qui la contredisent. Si vous croyez ne pas être assez bon, votre attention sera confrontée chaque jour à d'innombrables preuves de cette croyance, tout en filtrant les contre-arguments. Non pas par désir de vous sentir mal, mais parce que votre système attentionnel a été entraîné à valider les discours existants. Votre cerveau dépense énormément d'énergie pour traiter de nouvelles informations. Il a donc développé un raccourci. Prêtez davantage attention à ce que vous connaissez et attendez déjà. Cela crée une boucle où vous remarquez sans cesse les mêmes choses. Le psychologue Ap Dixterhouse a découvert que les processus automatiques guident plus de la moitié de nos décisions quotidiennes. Nous fonctionnons en pilote automatique attentionnel bien plus souvent que nous le pensons. Nous remarquons les mêmes choses, réagissons de la même manière, renforçons les mêmes schémas. Tous ces biais peuvent être consciemment compensés, par ce que les neuroscientifiques appellent l'attention exécutive ou l'attention descendante, où vous dirigez délibérément l'attention plutôt que de la laisser être capturée automatiquement. Il ne s'agit pas de nier la négativité réelle, ni d'imposer une fausse positivité. Il s'agit de développer la capacité à diriger son attention de manière plus équilibrée et utile en remarquant l'ensemble des informations disponibles plutôt que la fraction sélectionnée par nos biais automatiques. Lorsque vous pratiquez cela de manière constante, votre expérience subjective de la vie change radicalement. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que vous remarquez des aspects de celle-ci qui ont toujours existé, mais qui étaient en dehors de votre radar attentionnel. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils fonctionnent selon des schémas d'attention automatiques jusqu'à ce que quelqu'un leur en fasse remarquer les signes. Voici quelques indicateurs fiables indiquant que votre attention est en pilotage automatique. Vous vous réveillez et avez immédiatement les mêmes pensées, dans le même ordre qui mène aux mêmes inquiétudes. Cela indique que votre attention suit un scénario automatique au lieu de réagir instantanément au moment présent. Le neuroscientifique Judson Brewer a découvert que le mode par défaut du cerveau, actif lorsqu'il n'est pas concentré sur une tâche spécifique, a tendance à ruminer le passé ou à s'inquiéter de l'avenir. Sans entraînement conscient, vous passez jusqu'à 47% de votre journée dans ce mode automatique. Vous réalisez soudain que vous avez conduit pendant 20 minutes sans vous en souvenir consciemment, ou que vous avez mangé un repas entier sans y avoir goûté. Cela montre que l'attention était complètement automatique. Votre corps exécutait des actions pendant que votre esprit était ailleurs. Vous vous retrouvez à avoir la même discussion mentale avec la même personne, ou à revenir sur la même préoccupation pour la 10e fois sans aucune information nouvelle. Votre attention est bloquée dans une boucle, car il n'y a aucune interruption consciente. Certaines situations ou personnes déclenchent des réactions émotionnelles immédiates, sans délai entre le stimulus et la réaction. Cela indique que l'attention est détournée par des schémas émotionnels automatiques avant que la conscience exécutive ne puisse intervenir. Le psychologue Daniel Goleman appelle cela le détournement émotionnel. Lorsque l'amygdale, centre émotionnel, active une réponse avant que le cortex préfrontal, centre exécutif, ne puisse moduler. Si de bonnes nouvelles ou des expériences positives vous surprennent réellement parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cela soit possible, cela indique que votre attention est tellement calibrée sur les problèmes que les possibilités positives sont hors de votre radar.
Ces signes ne sont pas des défauts de caractère, mais simplement la preuve de schémas attentionnels non développés. Comme toute compétence, l'attention consciente exige un entraînement délibéré. La bonne nouvelle, même de petites interventions peuvent commencer à produire des changements mesurables. Des études montrent que 10 à 15 minutes de pratique quotidienne de pleine conscience pendant 8 semaines suffisent à modifier l'activation des zones cérébrales liées à la régulation attentionnelle. Il est essentiel de comprendre ce que la pleine conscience peut et ne peut pas faire pour éviter toute déception et maintenir une pratique durable. Grâce à l'entraînement de l'attention, vous vivrez votre vie différemment. Les situations qui vous contrariaient autrefois perdront de leur intensité. Des aspects positifs jusque-là invisibles deviendront évidents. Votre expérience émotionnelle quotidienne changera. Il ne s'agit pas d'un placebo ou d'une illusion. Il s'agit d'un véritable résultat neurologique de différents modèles de traitement de l'information. Lorsque vous voyez davantage de possibilités, vous prenez des décisions différentes. Lorsque vous percevez des ressources que vous n'aviez pas vues auparavant, vous agissez d'une manière que vous n'aviez pas envisagée auparavant. Cela peut influencer indirectement les résultats externes au fil du temps. Une grande partie de la souffrance ne vient pas des circonstances elles-mêmes, mais de la rumination, de l'anticipation catastrophique, de la comparaison constante. Une attention exercée réduit considérablement cette souffrance supplémentaire. Votre attention ne fait pas apparaître l'argent sur votre compte comme par magie, ne guérit pas directement les maladies physiques et ne modifie pas le comportement des autres. La réalité extérieure possède ses propres lois qui opèrent indépendamment de votre conscience. Si vous rencontrez un véritable problème financier, une maladie grave ou une relation difficile, la pleine conscience ne les résoudra pas. Elle peut vous aider à mieux gérer la situation, à trouver des solutions inédites ou à atténuer des souffrances supplémentaires. Mais elle ne remplace pas une action concrète. La pleine conscience est un outil puissant, mais elle ne remplace pas la thérapie lorsque nécessaire, les changements comportementaux concrets, le soutien social, l'aide professionnelle en cas de problème. Les changements sont progressifs, non radicaux. Ils sont réels, mais nécessitent une pratique constante. Et ils relèvent davantage de la qualité de l'expérience que du contrôle magique de la réalité extérieure. Nous avons vu que l'attention ne modifie pas la réalité objective, mais qu'elle transforme profondément votre expérience de cette réalité. Votre cerveau filtre 99,9% des informations disponibles et vous pouvez vous entraîner à concentrer ces 0,1% d'attention consciente. Il ne s'agit pas d'un pouvoir magique sur l'univers, il s'agit d'un véritable pouvoir sur votre expérience subjective qui est, en pratique, la seule réalité dont vous faites directement l'expérience. Nous avons appris que l'attention est sélective par conception neurologique, que les biais automatiques, négativité, confirmation, familiarité, déforment ce que l'on perçoit, que des signaux spécifiques indiquent un pilotage automatique de l'attention, et qu'un entraînement délibéré peut recalibrer ces schémas. Demain matin, avant toute chose, faites une encre matinale de 3 minutes. C'est tôt. N'essayez pas de changer quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Entraînez-vous simplement à diriger consciemment votre attention une fois avant que les schémas automatiques ne prennent le dessus sur votre journée. La pleine conscience n'est pas un projet avec une date butoir. C'est une compétence que l'on développe tout au long de sa vie. Comme pour la forme physique, on ne s'arrête pas là. On pratique sans cesse et on en tire des bénéfices constants. Pendant les 30 premiers jours, privilégiez la constance plutôt que la perfection. Pratiquez l'ancrage matinal quotidiennement. Ajoutez des vérifications de pleine conscience lorsque vous vous en souvenez. Célébrez lorsque vous réalisez que vous étiez en pilotage automatique. Cette prise de conscience est le début du changement. Après 60 à 80 jours, la pleine conscience deviendra plus naturelle. Vous remarquerez spontanément quand vous êtes dans une boucle mentale. La redirection sera plus facile. Votre expérience de vie sera véritablement différente. Vous n'essayez pas de contrôler la réalité extérieure par la pensée. Vous développez une véritable capacité neurologique à diriger consciemment votre attention. Cela modifie votre expérience, vos réactions, vos décisions et, indirectement, au fil du temps, peut influencer les résultats. Mais toujours par de véritables mécanismes psychologiques et non par magie. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous pour découvrir d'autres explorations concrètes du développement humain basées sur les neurosciences. Et commentez ci-dessous avec un mot qui représente ce sur quoi vous choisissez consciemment de concentrer votre attention à partir de maintenant. Votre attention est limitée et précieuse. L'endroit où vous la placez façonne profondément votre perception de la vie. Utilisez-la avec sagesse, conscience et compassion lorsque vous retombez dans un mode automatique. Parce que vous revenez toujours et vous pouvez toujours rediriger doucement à nouveau.